Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez dû le comprendre dans le titre, c'est une vidéo produit fini numéro 2. Voilà, donc aujourd'hui je suis toute seule parce qu'on n'a pas réussi à réunir nos deux emplois du temps avec Chloé et du coup ça a été compliqué. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo là. De toute façon je crois que j'avais plus de produits finis que Chloé, donc c'est une vidéo que j'aurais fait toute seule à la base. Donc voilà, donc nouveau décor, je suis chez moi. Cette fois-ci vous avez déjà vu une vidéo de chez moi entre guillemets, mais là je suis dans mon salon, donc encore nouveau décor. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous dit que je fasse un room tour, enfin du moins un home tour de chez moi. Voilà, ça me ferait plaisir de vous filmer ça si ça vous dit, de vous filmer voilà les quelques idées déco entre guillemets que j'ai et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et puis du coup c'est parti pour la vidéo. Je tenais aussi à m'excuser du coup pour la lumière, je me rends compte que la lumière chez moi est vraiment pourrie. J'arrive pas à réguler le truc, enfin j'ai des fenêtres un peu partout chez moi mais la lumière elle vient pas là où je veux qu'elle vienne. Donc voilà, je m'excuse encore une fois pour la lumière, c'est vrai que chez moi c'est pas terrible pour ça mais j'espère que ça ira quand même. Donc on commence tout de suite, donc voilà j'ai un petit peu de tout dans les produits finis ce mois-ci. Donc je prends au pif comme ça vient dans le petit panier là. Donc on commence tout de suite avec un gel douche de chez Cottage. Donc là c'était cerise noire et pistache et bon vous savez mon amour pour les gels douche Cottage, mais celui-là franchement c'était une tuerie. L'odeur, c'est vraiment pistache et cerise noire quoi, l'odeur c'est vraiment ça. Je crois que c'était une nouvelle formule parce qu'il y a marqué nouveau, donc d'ailleurs je l'avais jamais vu avant. Donc voilà, toujours pareil, les gels douche Cottage, je trouve qu'ils sont bien, ils sont bien crémeux comme j'aime, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire sur ça, mais je rachèterai. Donc vu qu'on est dans les Cottage, on va continuer et cette fois-ci c'est le Cottage caramel. Donc vous devez sans doute le connaître parce qu'il est quand même connu celui-là. Pareil, Cottage, ça sent super bon. Le caramel, pareil, il tenait super bien sur la peau. Enfin, je trouve que les Cottage, de toute façon, ils sont bien pour ça. Ils tiennent bien sur la durée par rapport au DOP que moi, je trouve qu'ils ne durent pas assez l'odeur. Donc voilà, pas plus à dire. Je rachèterai aussi le Cottage caramel. Ensuite, on continue avec soin pour le corps, on va dire. Puisqu'il s'agit d'un gommage pour le corps de la marque Rituals et c'est donc gommage pour le corps au sucre biologique. Donc celui-là c'est ma soeur qui me l'avait offert il me semble, c'était dans un coffret, vous savez, j'avais la crème que je vais vous présenter après, j'avais aussi la mousse lavande de chez Rituals et je sais que cette gamme là franchement je l'adore, l'odeur est une pure merveille. Et le gommage, sincèrement, j'en ai testé des gommages pour le corps, mais celui-là, une tuerie. Déjà, les grains, ils sont gros comme il faut pour le corps, sans non plus trop assécher, parce que des fois, c'est vrai que quand vous avez des gros grains pour le gommage, c'est vrai que des fois, ça irrite un peu. Et là, franchement, non, c'était vraiment agréable à appliquer, tout ça. Donc voilà, il en reste vraiment un fond. Par contre, voilà, le seul défaut, là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu d'eau, c'est qu'à la fin... le gommage en fait il devient compact en fait parce que je sais pas pourquoi mais il devient compact et là du coup par contre pour l'application c'est pas possible, donc moi j'ai rajouté un petit peu d'eau et je mélange pour une application plus facile, mais voilà sinon c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Franchement super, je vous le recommande et puis les prix sont pas excessifs chez Rituals. Là en l'occurrence le coffret gommage pour le corps, gel lavant et la crème pour le corps, je crois que c'était à 19,90, enfin pas tout à fait 20 € et franchement c'est des produits de qualité pour vraiment pas cher, donc je rachèterai le gommage pour le corps. On continue chez Rituals, du coup c'est la crème pour le corps, donc vous voyez je l'ai bien fini. Pareil, bon, une crème. Moi déjà à la base je suis pas fan des crèmes pour le corps parce que je pense pas forcément à m'hydrater, ou alors vraiment quand je me rase ou quand je m'épile, c'est vrai que là je pense à m'hydrater le corps, mais en général ça me vient pas à l'idée quoi de m'hydrater le corps, donc c'est vrai que c'est pas des produits que moi-même j'achèterais, ou voilà j'achète des gros pots de base et basta quoi, je m'étends pas sur les crèmes, mais c'est vrai que celle-là c'est un bon produit, du coup l'odeur c'est la même que le gommage pour le corps et c'est une bonne crème, voilà, pas plus à dire, mais niveau prix et qualité du produit, voilà, c'est des produits que je vous recommande.
Ensuite, prochain produit, donc vous devez sans doute connaître puisqu'on vous en a pas mal parlé avec Chloé, il me semble. Donc là, c'est le shampoing de la marque Fanola. C'est des shampoings que vous trouvez chez les grossistes en fait, coiffeurs, esthétiques, tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est Bleu Libellule, c'est chez eux que je me sers. Donc voilà, c'est des shampoings qui sont vraiment pas chers comme je vous ai dit la dernière fois. Là, je crois que c'est 3,80 € ou 4 € le shampoing. Donc pour un 350 ml, donc c'est des gros formats. Et franchement, je trouve que la qualité, elle y est. Voilà, c'est des bons produits que moi j'aime pour moi personnellement. Et donc là j'ai pris la gamme bleue, puisque la gamme bleue, je sais pas si vous savez, mais quand on est blond en général on doit faire des shampoings de couleur bleue, enfin violette du moins. Et ça va vous neutraliser le reflet jaune du cheveu, des mèches blondes en général. Avec le temps elles deviennent un petit peu jaunes, pardon. Et du coup avec ce shampoing là on arrive à régulariser, je vais pas y arriver, à régulariser ce côté jaune des mèches et le faire un petit peu plus blanc, voilà, un peu moins jaunasse on va dire. Et du coup voilà, c'est des shampoings exprès pour les blondes ou pour les cheveux blancs aussi pour les personnes âgées. Je sais que les personnes âgées s'en servent également pour enlever ce côté jaune. Donc voilà, c'est des produits que j'aime et je rachète à chaque fois. Donc j'ai décidé de vous le mettre parce que là j'en ai plus, j'en ai déjà racheté un autre. Et je me sers également de cette marque là pour les soins, pour les cheveux également. Donc voilà, je rachète et je rachète et je rachète. Le prochain produit, ça c'est mon coup de cœur de chez Coup de Cœur et je suis trop déçue de l'avoir terminé. Enfin il m'en reste vraiment un fond, donc j'ai dit que j'allais vous le mettre dans les produits finis. Donc c'est ma crème Herborian Pink, la Pink, soin, éclat, perfection, grain de peau affiné. Donc voilà, c'est en fait, j'avais eu un échantillon dans la Birchbox, donc tout petit échantillon. Et en fait il m'avait duré super longtemps cet échantillon alors qu'il était vraiment petit. Mais en fait je me suis aperçue que ça venait de la crème, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et franchement j'avais adoré la crème. Donc du coup j'ai décidé de me l'acheter en grand format, enfin du moins le plus gros format qui fond. Donc c'est un 45 ml. Donc voilà, je trouve que pour le prix le format est pas énorme parce que cette crème là elle coûte 33 € je crois. Voilà, je trouve que ça fait cher pour le format, mais bon elle m'a quand même duré un bon moment sincèrement, vu qu'on n'en met pas beaucoup, voilà, mais j'adore cette crème, j'ai l'impression qu'il n'y a que celle-là qui me fait. Moi j'avais souvent des petits boutons au niveau du front, des petits boutons sous la peau qui du coup j'arrivais pas à les faire partir même en faisant des gommages, etc. Et du coup avec cette crème là j'ai l'impression que ça m'a régularisé le sébum qu'on peut avoir en plus ou voilà les petites choses comme ça. Du coup j'ai vraiment vu une amélioration au niveau de la crème, enfin de ma peau par rapport à la crème. Et du coup je rachèterai sans hésiter. Donc vous voyez c'est vraiment, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais c'est vraiment... il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça vous fait vraiment une belle surface. Enfin j'adore cette crème. Et puis l'odeur j'adore, donc voilà, je rachèterai sans hésiter cette crème là. On continue avec mon coup de cœur numéro 2 de ces mois-ci. Donc c'est le fond de teint Maybelline Dream Velour. Donc c'est le fond de teint mat, je sais pas, vous avez dû sûrement le voir puisqu'on le voit beaucoup sur YouTube et Instagram, tout ça. Et du coup j'avais décidé de le tester du coup pour pouvoir vous en parler et en fait c'est devenu un réel coup de cœur parce que j'adore le fini qu'il laisse. Les teintes sont vraiment parfaites, je trouve que ça correspond vraiment à votre peau et puis vraiment la tenue de 7h du matin à 20h le soir, il y a une tenue vraiment excellente. Donc voilà, mis à part les petites ridules qu'on peut avoir voilà, en fin de journée, en général tous les fonds de teint font ça. Mais vraiment j'ai rien à redire sur ça. D'ailleurs je me le suis racheté puisque là je l'ai terminé. Cette fois-ci j'ai pris par contre la teinte au-dessus parce que l'été arrive et que je sais que je bronze assez vite. Donc du coup j'ai décidé de racheter la teinte au-dessus. Donc moi là j'avais pris la teinte sable et j'ai pris la teinte au-dessus qui est, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Mais voilà, il coûte aux alentours de 12 €, on le trouve en grande surface et vraiment je vous le recommande si vous n'avez pas encore de fond de teint coup de cœur qui vous réussisse, franchement celui-là je vous le conseille. Prochain produit, ça va sûrement vous surprendre puisqu'il s'agit d'une brosse à dents, mais la brosse à dents on s'en fiche. C'est la brosse à dents, vous savez, avec le petit stylo blancheur de chez Colgate. Donc qu'ils ont sorti récemment, pardon. Donc en fait voilà, c'est la brosse à dents. La brosse à dents on pourrait s'en passer si vous en avez, on s'en fiche, mais bon ils vendaient avec, donc j'ai acheté le tout. Donc en fait vous avez le petit stylo qui se trouve comme ça dans la brosse à dents.
Et voilà, en fait, vous avez juste à tourner. En fait, vous faites votre brossage des dents normalement. Et ensuite, vous tournez le petit machin là. Et puis voilà, vous allez comme si vous vous rebrossiez les dents, mais du coup avec le stylet, en faisant bien de haut en bas comme ça. Et voilà, c'est censé blanchir les dents en fait. Donc moi j'ai adoré ce produit. Je trouve que ça marche. Mais par contre, là je l'ai fini du coup il y a une petite semaine. Je l'ai pas racheté du coup, mais du coup quand on arrête en fait, j'ai l'impression que ça arrête l'effet blancheur des dents. Et du coup voilà, c'est vraiment si vous le faites tous les jours, matin et soir, que ça va marcher. Et du moment où vous l'arrêtez, il n'y a plus d'action qui se passe. Donc voilà. Le petit défaut que je trouve, c'est qu'il finit très rapidement. Je crois qu'il m'a fait 3 semaines, même pas le truc. Donc voilà, je pensais qu'il y en avait plus que ça à l'intérieur, mais en fait il n'y en a pas énormément. Donc voilà, surtout que le prix c'est quand même 12 € la brosse à dents et le petit stylo blancheur. Donc je trouve que c'est quand même pas donné. Moi je l'avais acheté en promo je crois à Carrefour. Mais voilà, le petit défaut c'est ça, c'est que ça dure pas très longtemps et si vous l'arrêtez, l'effet s'arrête. Mais je pense que je vais quand même le racheter parce que je trouve que ça marche quand on le fait. Voilà, le seul défaut c'est qu'il faudrait qu'ils vendent juste le petit stylo comme ça et la brosse à dents à part, puisqu'on s'en fiche, nos brosses à dents en général on en a tous, mais qu'ils vendent juste ça à part, mais c'est pas le cas, ils se sont pas mis à faire ça, donc voilà, mais je rachèterai quand même. Le prochain produit c'est un produit capillaire, donc je vous l'ai déjà montré il me semble, c'est de la marque Parlor, donc ça vient des États-Unis, c'est un coiffeur américain qui fait ces produits là. Donc je l'avais reçu dans la Birchbox en fait il y a le mois dernier je crois, ou le mois d'avant, je ne sais plus. Et voilà, en fait, c'est un petit baume lissant pour les cheveux. Donc, quand on veut faire un brushing, on met ça sur ses cheveux mouillés, on sèche et voilà, ça aide le brushing, les cheveux à se mettre mieux pour le brushing, etc. Et je trouve que ça nourrit également les cheveux, donc j'ai été contente parce que j'avais plus de sérum en fait, et du coup, je me suis servi de ça à la place de mon sérum, entre guillemets, et franchement, ça a bien fait le travail du sérum également, donc voilà, je le recommande. L'odeur est extra franchement et puis elle reste bien sur les cheveux, donc c'est un très bon produit. Le prochain produit c'est, vous devez sans doute connaître la crème pour les mains Natura Écosse à l'huile de alors attendez que je le prononce bien, Maracuja. Et je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, il me semble, parce que j'avais adoré cette crème là. Je l'avais reçue dans la Birchbox également, et vous voyez elle a pas fait... Elle a pas fait long feu, enfin si elle m'a bien duré sur le temps, mais je l'ai bien amorti. Et je trouvais que le format était gros pour la Birchbox, donc j'étais ravie de cette crème là. Et puis voilà, elle m'a servi vraiment fin d'année, début d'année là, pour m'hydrater les mains. Et j'ai pas trouvé une crème mieux que celle-là. Donc je pense que je vais la racheter sur le site Birchbox. Et voilà, je vous la recommande à 1000%. Voilà. Le prochain produit, donc c'est l'avant-dernier, il me semble. Oui. Donc il s'agit, c'est encore un produit de chez Birchbox. Il s'agit du shampoing sec Amica. Donc vous trouvez également dans des grossistes coiffeurs ou esthétiques ou sur des sites Birchbox ou leur site à eux. Donc c'est un shampoing sec, voilà, tout simplement. Moi j'étais pas ravie. J'étais pas ravie de celui-là parce que je trouve que l'odeur restait pas et niveau comment dire, le travail qu'il doit faire quoi, d'éliminer le sébum et voilà, servir à espacer un tout petit peu son shampoing, j'ai pas trouvé qu'il faisait ce travail là, voilà, ça sentait un petit peu les premières heures et après on sentait plus rien. En revanche après j'ai acheté les shampoings secs Baptiste et je les trouve 100 fois mieux quoi, alors que le prix c'est le triple voire plus celui-là, donc je suis pas ravie et je rachèterai pas. Ensuite, dernier produit, il s'agit de mon petit bronzer de chez The Balm et c'est le Betty Boo Manizer. Et je suis dégoûtée de l'avoir fini parce que dans mon tuto maquillage, je vous l'avais montré, je crois qu'il était déjà cassé, je l'ai fait tomber et du coup voilà, il y avait plein de poudre par terre, j'étais dégoûtée. Bref, du coup voilà, j'essayais de continuer à m'en servir mais je l'ai refait tomber, donc voilà, là j'ai dit il est vraiment terminé, je vais pouvoir leur montrer dans les produits finis parce que c'est terminé, mais voilà, j'en étais ravie, voilà l'état du truc.
Bonne tenue, j'ai trouvé qu'il bronzait le teint, forcément c'est son travail, mais en même temps il faisait des petits côtés lumineux puisqu'il est un petit peu irisé. Donc voilà, je trouvais que ça faisait joli en vidéo, en photo, j'aimais bien le rendu. Donc je rachèterai, je crois que c'est aux alentours des 20 € les bronzers de chez, enfin du moins les poudres de chez The Balm. Mais voilà, je pense que j'achèterai, il me reste encore l'highlighter, donc voilà, je suis contente. Mais voilà, produit terminé. Et je rachète. Voilà, on a fait le tour des produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aimez toujours le concept des produits finis. Moi je sais que j'aime bien les regarder parce que ça donne des idées d'achat, voilà, de savoir ce que les gens en ont pensé. Donc je trouve que c'est un bon concept. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît toujours autant. Merci encore aux nouvelles abonnées. Ça fait vraiment très plaisir parce qu'on voit que ce qu'on fait c'est regardé et voilà, c'est tout ce qui compte. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos qui vous plairaient. Et voilà, je crois que c'est tout. On vous mettra, je dis toujours on, j'arrive pas, je suis toute seule. Je vous mettrai les réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram, sur Snapchat, sur les commentaires parce que je pense qu'on va vous faire une FAQ dans pas longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas, ça nous ferait très plaisir d'avoir vos questions, que ce soit personnelles ou dans la beauté, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles.